petits amours, on va manger un petit pain tout ski. OK? Donc, quelque chose de très simple à faire, ça va vous prendre des petits pains, donc de la pâte, que ce soit des croissants ou des petits pains feuilletés comme ça. Moi, c'est ce que j'avais dans le frigidaire, donc c'est ce que j'utilise. On les ouvre. On va prendre une plaque à biscuit ou une plaque à cuisson. Voilà. On va étaler les pâtes de pain dessus. J'essaie d'aller vite, là, mais comme ça. Puis, on utilise nos mains, OK? Lavez vos mains avant de commencer. Donc, on les étale tout partout sur la plaque à cuisson et on veut les aplatir pour que les pâtes se touchent, pour qu'elles se touchent, OK? Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire au rouleau à pâte, mais ce n'est pas nécessaire. Ça s'aplatit assez bien juste avec les doigts. Puis, moi, j'essaye de l'étaler le plus possible pour pas qu'il y ait d'espace. C'est sûr que quand ça va cuire, ça devrait faire un peu comme une grosse tranche de pain, là. Oups. Alors, on fait notre possible, OK? Ça n'a pas besoin d'être parfait, comme ça. Et on va cuire notre pain comme ça dans le fourneau, comme l'indique le petit contenant, là. Donc, ça, c'est 375, si je ne me trompe pas, une quinzaine de minutes. Donc, ça n'a pas besoin d'être plus parfait que ça, là. Juste comme ça. Pendant que mon pain est en train de cuire dans le fourneau, puis comme je vous dis, c'est environ 15 minutes, c'est pas tellement long, on va faire la petite préparation pour mettre dessus. Alors, la première chose que ça va vous prendre, c'est un bloc Philadelphia, donc du fromage à la crème. J'ai jeté, non, il est ici. Bon, celui-là est sans lactose, c'est sans importance, OK? Juste pour vous dire, ça a 250 grammes. Donc, je ne sais pas c'est combien de tasses, ça, je pense que c'est une tasse. Oui, c'est ça, une tasse. OK. Maintenant, ça va vous prendre une tasse de mayonnaise. Donc, si vous voulez, vous pouvez la mesurer, là. Moi, je le sais à peu près à l'œil. Je veux finir ce contenant-là. Donc, je vais juste prendre un peu ce qui reste. Puis, je vais compléter avec mon autre pot. Voilà. Comme je vous dis, là, une tasse. Dans le fond, c'est comme une tasse, une tasse, une tasse. Vous allez voir, c'est super facile. C'est encore un petit peu, puis même si c'est à peu près, c'est pas grave, OK? C'est tout aussi bon. On peut pas se tromper. Et une tasse ricotta, même affaire. Donc, encore là, c'est à peu près ça qui me reste dans mon contenant. Alors, je vais tout le mettre. Puis si vous n'en avez pas du ricotta puis vous avez du yogourt grec, ça fait la même chose. OK, ça peut être bon aussi, c'est pas mauvais. Puis si vous n'en avez pas, mais vous avez de la crème sûre, ça aussi, ça fonctionne. OK? Fait que moi, je suis juste là pour vous donner mes idées avec des options. Voilà. C'est des petites recettes pas compliquées. Fait que, bon, oui, je veux le mélanger, mais il y a un ingrédient secret que je vais vous dire. Ça va vous prendre le petit sachet comme ça de trempette ranch. Pardon, mes cheveux. Donc ça, c'est style ranch, OK? Puis dans le fond, j'ai pas besoin de mettre aucune autre épice. Il y a tout là-dedans. Alors, on coupe l'enveloppe. Comme ça. Et on va tout mettre l'enveloppe dedans. Voilà. Fait que là, j'appelle ça petit pain tout ski. Parce que tout ce qui traîne dans votre frigidaire, hein, c'est une bonne recette à faire le vendredi. Les légumes qui traînent, un coco bouilli dur, il m'en reste juste un. Je vais le passer dedans. Vous pouvez le faire végétarien aussi si vous voulez. J'ai du jambon à sandwich, ça aussi, ça va aller. J'ai un avocat ici qui est très très mûr, ça va faire, je vais le mettre aussi. Du concombre, des carottes. Les carottes, je les râpe parce que j'aime ça quand c'est plus fin. Mais bon, alors, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Puis si vous voulez vraiment tout fouetter ça comme il faut, vous pouvez, là. Donc, mais moi, je vous dis, là, c'est quand même très très bon. Alors, c'est juste un petit mélange comme ça, super facile. Et là, on attend que le pain soit complètement refroidi avant de l'étendre. Alors, je vais le mettre au frigo le temps que mon pain refroidit. Et pendant ce temps-là, je vais préparer toutes mes petites choses que je veux mettre dessus. Donc, je vais râper
mes carottes, je vais trancher mes concombres le plus fin possible. Si vous avez une mandoline, c'est une bonne affaire. Sinon, faites-le fin au couteau. Même chose pour le jambon. On veut tous des petits morceaux, des petites bouchées faciles que les enfants vont pouvoir manger. Alors, c'est sûr que si vous mettez des oignons, vos enfants n'aiment pas les oignons, ben, ils ne mangeront pas ça. Mais vous pouvez faire des sections sur votre pain. Si vous avez un restant de crevettes ou un restant de poulet cuit, vous pouvez faire des petites sections avec des crevettes, poulet cuit, du jambon, Vous allez voir, on continue, je mets ça au frigo. Je vous reviens quand le pain est froid, ben tiède. Donc ça, c'est la base dans le fond. Ce que je vous ai montré là, c'est une base de pain avec du fromage qu'on fait avec de la petite sauce ranch. Fait que ça donne un peu le goût d'une trempette qu'on fait avec des crudités. Parce que vous pouvez simplement le faire tout avec des petits légumes dessus. Servir ça comme lunch, un beau petit lunch d'été là, avec les enfants. Si on cherche des idées, c'en est une, ça, qui est bonne. Là, je ne veux pas gaspiller mon mélange. Fait qu'on met tout le mélange, OK? C'est sûr que quand on mange, on prend une bouchée, ben il y a beaucoup de fromage, mais c'est ça qui est bon, OK? Ben, c'est de la mayo avec le ricotta, comme je vous l'ai dit, là. Voilà. OK. On va mettre ça de côté. Et on étend ça comme ça, du mieux qu'on peut, OK? Ça n'a pas besoin d'être parfait. Moi, je vous le dis, puis vous apportez ça à un petit pique-nique ou quelque chose, c'est le fun. Mais là, il faudrait le mettre au frigo comme ça, OK? Et le laisser vraiment figé, bien figé. Et ensuite, quand vous arrivez sur place, là, vous mettez les crudités que vous avez, les petites viandes froides, ce que vous aimez. Donc, moi, je vais commencer avec mes concombres que j'ai passés à la mandoline, donc ils sont fins. Donc, on en met un petit peu partout comme ça. Puis comme je vous dis, si vous avez des enfants puis qu'il y en a un qui n'aime pas les concombres, bien, vous lui faites un petit coin sans concombre. La même chose pour les champignons. Puis si j'avais eu des poivrons de couleur, c'est très beau, très appétissant aussi. Alors, j'aurais pu en mettre, mais comme je vous dis, c'est mon restant de semaine. Alors, c'est le fun, ça passe les petits restants de dîner que les enfants n'ont pas mangé ou qu'on n'a pas pu servir dans les dîners à l'école. Voilà. On va en rajouter un ici. Ensuite, j'ai des petites tomates cerises. J'en ai pas beaucoup, là, vous allez dire, mais on va faire avec ce qu'on a, OK? J'en mets un petit peu partout, juste pour faire beau. Je vais m'assurer qu'il y ait un peu de jaune un peu partout, un peu de rouge un peu partout. OK, mais ça n'a pas besoin d'être spécifique comme tel, là. Je fais ça pour rendre ça joli, mais voilà. Puis si vos enfants n'aiment pas les tomates, comme je vous dis, mettez-en pas, c'est tout. Ou votre conjoint. OK? Pas compliqué, quelque chose de super facile. C'est frais, c'est délicieux, je vous le dis. Petite recette d'été. Des petites carottes râpées. Moi, je les ai râpées fin, OK? Fait qu'on en met un petit peu partout comme ça. Ça fait un petit croustillant quand on croque. Si vous n'aimez pas la texture, mettez-en pas. C'est toujours la même histoire, OK? Moi, je suis juste là pour vous donner mes idées. Voilà. Comme ça. Ce qu'on ne mange pas, nous, les poules vont les manger. Puis encore là, j'avais un œuf bouilli dur qui me restait. Donc, on va le trancher. Puis, on va en mettre un petit peu partout. Pour ceux qui aiment ça, c'est bon. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Voilà. Regardez comment c'est beau. Surtout pour l'été, le soleil est sorti, ça fait des belles couleurs. Comme ça, j'ai ici un avocat aussi, donc je vais mettre des petits morceaux d'avocat. Il est très mûr, fait que je ne peux pas faire des belles tranches, là. Il me tombe dans les mains, mais c'est pas grave. On va prendre une bouchée, ça va être bon. Voilà. C'est vraiment pas, il est vraiment pas beau mon avocat, là. J'aurais dû faire de la guacamole. En tout cas, ça fait rien, ça va être bon quand même. OK, on va arrêter ça. Et du jambon, ça fait une bonne protéine. C'est du jambon à sandwich, comme je vous ai dit. Puis là, ben, j'ai les mains plein de guacamole, fait que c'est pas tellement joli, là, mais c'est pas grave. J'essaie d'aller vite pour la caméra. Puis si vous aimez du petit bacon cuit, vous pouvez mettre ça dessus aussi. Voilà, on va enlever ça. Voilà. OK. Bon. On va dire qu'il y en a assez. Comme ça.
ça. Et là, si vous voulez, vous pouvez épicer. Moi, j'épicerai pas parce que je trouve que l'enveloppe de sauce ranch, c'est assez. Donc, surtout du sel, rajoutez-en pas, je vous le dis, c'est déjà salé. Mais si vous êtes quelqu'un qui salit beaucoup, ben peut-être goûter avant, puis si vous trouvez qu'il y en a vraiment, ça en prend, ben mettez-en, si vous voulez que je vous dise. Mais surtout pour les enfants, là, on va essayer de les habituer à ne pas manger trop de sel. OK? Fait que c'est ça. Fait que là, si vous voulez, vous pouvez rajouter soit un petit peu de persil frais si vous en avez. Si vous n'en avez pas puis vous avez du persil séché, vous pouvez en mettre. Vous pouvez mettre aussi ces petites épices-là à bagel. Donc, si vous aimez ça, moi, mon conjoint n'aime pas ça. Fait que je vais en mettre juste sur un petit coin pour moi. Comme ça. Voilà. Puis, lui, ben, je vais lui mettre du poivre. C'est la seule chose que je vais mettre. Pardon, mes cheveux. Donc, un peu de poivre. Et c'est tout. Regardez si c'est joli. C'est super appétissant en plus. C'est froid, c'est pas chaud pour l'été, là. On n'aime pas ça de manger des affaires trop chaudes. Puis là, vous allez vous prendre un bon couteau, soit un couteau à pain ou un bon gros couteau. Puis vous allez vous couper un carré, autant que possible. Si ça ne marche pas avec un couteau comme ça, je vais prendre un couteau dentelé, mais j'avais peur de couper un peu ma... C'est pas grave, ça devrait marcher. J'ai mon assiette. Comme ça. Oups. Un peu collé mon affaire. Non. Ça. On va y aller doucement. C'est encore un peu chaud alors. C'est pas grave. Ça va être bon. Oups. Voilà. Puis là, ben ça, c'est un gros morceau, là, mais pour les enfants, faites des petits rectangles, hein, plus des petites bouchées comme ça. Donc, toutes sortes de bonnes affaires à manger sur un morceau de pain. Alors moi, j'appelle ça du pain tout ski. Donc, tout ce qui reste dans le frigidaire, c'est ça qu'on mange. Je vous dis, c'est bon. Essayez-le. Vous m'en donnerez des nouvelles. Santé tout le monde!